Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai chaud, je viens de sortir de la douche. Et là, je vous avoue, avec le soleil et tout, j'ai chaud. J'ai rebroussé les manches parce que j'en peux plus. Alors, aujourd'hui, je vous propose de parcourir avec moi ce colis que j'ai reçu chez Gutfeld. Donc, société avec laquelle... Alors, attendez, parce que ma page... Où est Gutfeld? Avec tous les choses qui sont dans mon cahier. Ici, alors, j'ai sélectionné 3 produits. Donc, les produits seront en barre d'infos, comme d'habitude, ainsi que le lien de la boutique. À ce jour, je ne possède pas de code promotionnel pour cette boutique. Mais si jamais j'en ai en cours de route, hein, vous savez, je vous lis dans toutes les vidéos, il me semble, que si j'en ai un en cours de route, il sera à la suite des liens des produits. Alors, ce matin, nous sommes samedi, vous verrez la vidéo lundi. Oui, j'ai eu un commentaire pas très gentil d'une personne qui m'a remis en place sans être impoli, mais d'une certaine manière, il y a de l'impolitesse, en disant que, vous savez, les rouleaux que je vous présente, les rouleaux auto-adhésifs, comme par exemple le vert, le noir, il y a du rose fuchsia, que ce n'est pas pour faire des pansements ou tout simplement ne pas se piquer le doigt avec l'aiguille, mais que c'est pour contourer le pourtour des diamants painting, et que sinon c'est aussi pour faire les cases avec le rouleau auto-adhésif qui sert de pansement. Enfin, pour moi, apparemment, j'ai tout faux, je suis une ignorante. Ma chaîne, mes vidéos ne sont pas préparées et je ne connais pas grand chose. Voilà. Donc, écoutez, moi les personnes comme ça m'intéresse pas. Donc, je l'ai gentiment supprimé. Je suis restée polie. J'ai pas eu de bonjour, mais moi non plus, je lui ai pas dit bonjour. Mais par contre, je lui ai souhaité une bonne journée et de continuer sa route. Tout simplement. Voilà. Parce que des personnes comme ça, j'ai pas besoin. On peut avoir des choses à dire de façon constructive et polie en me disant « Isa, tu ne penses pas que ce rouleau, on pourrait l'utiliser ou on l'utilise pour détourer le diamond painting, par exemple ?» Me dire ça comme ça, gentiment. Et là, gentiment, j'aurais répondu à la personne que oui, je connais bien effectivement le washi tape, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même matière. Il n'y a pas de couche collante, c'est auto-agrippant. C'est pas la même matière collante qu'on a sous le washi tape, qui est un rouleau soit de papier ou tout simplement légèrement comme un peu un ruban un peu plus comme le, comment on appelle ça? Je cherche mes mots. Le ruban quand on fait des cadeaux. J'ai le nom hein, quelque part. Donc voilà, avant tout ce que je présente, je me renseigne sur les produits, de ce que je dis, je note tout dans mon cahier. Les prix, je prends le soin de mon côté de venir les échanger en euros. Mais bon, apparemment, rien n'est structuré sur ma chaîne. Donc voilà, petit aparté. Je ne veux pas de commentaires non plus haineux, c'est pas le but. C'est juste, voilà, j'avais besoin d'évacuer et de vous en parler tout simplement parce que les gens qui c'est pour me dire des choses comme ça, c'est pas la peine. Soyez diplomate, soyez gentil, je ne tolère pas ce genre de commentaires. Tout simplement. Donc, nous allons découvrir les produits que j'ai sélectionnés chez Gutfeld. Alors, ok, je ne connais pas tout non plus, peut-être. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Je suis un humain et j'apprends des choses en même temps que je vous les propose sur la chaîne parce que je n'ai pas tout essayé. Voilà. Alors, j'ai 3 produits à vous montrer. Alors, on va commencer par un petit produit accessoire. Donc, il s'agit de petits embouts de cire que l'on vient logiquement visser sur le stylet à embout. Alors, peut-être par rapport à celui que j'ai, alors avec les ongles, je vous dis pas, c'est génial pour ouvrir encore les petites pochettes, encore pire. Je vais peut-être devoir faire appel à une assistante. Hop, voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, les petits embouts sont mis avec un petit emballage, capuchon, une protection.
Ah, c'est assez mou, donc on peut venir le couper parce que comme ça, je pense pas qu'on sache l'ouvrir. Il y a un petit orifice au bout, ça pourrait peut-être permettre l'ouverture. Alors vous voyez, hein, je ne suis pas certaine de ce que je dis, donc je dis on pourrait. Voilà. Alors peut-être qu'en appuyant, mais je ne veux pas abîmer la pointe. Voilà. Donc elles sont vendues par 2. Moi, je voulais du rose parce que vous savez, j'aime le rose. Il y avait d'autres couleurs. Ici, on a le côté visserie. Quand je les ai vues, je me suis dit, elles sont toutes petites. Alors, Isabelle, qui ne prépare pas ses vidéos, vous voyez mon embout ici, et celui, enfin un des deux que j'ai reçu, voilà, c'est quand même plus petit, plus fin. La hauteur, c'est quasiment la même. Donc, voyons si ça va sur ceux-là. Ça va peut-être sur d'autres, hein. Peut-être moi qui me trompe. Voilà, je vous l'ai dit, hein, je ne connais pas tout, la preuve en est. Alors, ici, je vais avoir la butée du film plastique, tandis que celui-ci est un peu plus élevé. Je vais regarder si ça s'adapte. Non, c'est pas pour celui-ci. Bon, bah, c'est pas grave. J'essaierai de trouver avec quoi ça s'adapte. Si jamais je ne trouve pas, il y a toujours moyen de trouver un système de pouvoir planter ceci dans une espèce de bâton. Vous savez à quoi j'ai pensé tout de suite également? Un crayon de bois, ou des fois, alors pas de bonne qualité, hein, jamais je prendrai mes bons crayons Prismacolor, mais un crayon de bois écolier, et des fois ils ont pas ils ont des mines cassées. Ben, pourquoi pas le mettre au bout à l'arrière et venir planter celui-ci et tourner pour bien l'incruster dedans. C'est possible, un petit dérivé pour venir y mettre ceci, pourquoi pas. C'est toujours utile, hein, d'avoir des petites pointes de scie. Voilà, nous avons été coupés parce que plus de place dans le téléphone. Donc, ben voilà, je disais que c'était toujours utile d'avoir ce genre de pointe. Pendant ce temps-là, j'ai supprimé une photo de mon téléphone et j'ai toujours réfléchi à cela. Il me semble avoir vu aussi des stylets opaques, de couleur opaque sur là où on maintient notre stylet. Bon, il m'a fallu vider la corbeille parce qu'il y avait des vidéos qui stagnaient là et j'avais pas supprimé et ça me prenait énormément de place. Donc, ben oui, je disais pourquoi pas venir mettre sur un support dans ce cas-là, si on n'a pas ce qu'il faut, si on ne peut pas s'offrir le stylet qui va avec, si on n'a pas connaissance non plus du stylet qui va avec. Donc, si vous, vous avez l'idée, si vous savez quel stylet va avec ces embouts de cire, eh ben, je suis preneuse. Voilà, je ne veux pas rester dans l'ignorance. Et de vous montrer le bon outillage qui logiquement va avec ceci. Voilà. Toujours intéressant de savoir quand même, hein, de ne pas rester sur ma faim. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez quel stylet. Voilà. Hop, je referme correctement. Donc sachez que sur ceci, alors... je l'ai depuis quelques années. Alors, je ne sais pas si ce qu'on voit encore sur les sites, c'est le même diamètre. Donc, voilà. Ceci étant, moi, il a à peu près 3 ans. Et il ne s'adapte pas sur celui-ci. Ni la visserie, ça tourne dans le vide, hein. On voit que c'est trop petit par rapport à la visserie de celui-ci. Alors, je vais vous donner les tarifs. Alors, ici, 2 pièces pointe au prix de 1,99 € pour les 2 pointes de cire rose. Moi, j'ai pris en rose. Il y a d'autres couleurs. Il me semble qu'il y avait du blanc, un rose pâle, si je ne me trompe pas. Il va y avoir d'autres couleurs. Je vous invite à aller voir sur la chaîne, sur la boutique, ces produits en question, si jamais ils vous attirent. Et puis, si vous avez le nom du stylet qui va avec, moi, j'adhère totalement à me fournir de ce nom et de prochainement prendre le stylet qu'il faut pour vous le montrer. Voilà. Ensuite, un deuxième article que j'ai sélectionné. On a toujours besoin... Ah, mon support téléphone, il démêle. J'ai pris celui-ci. Alors, j'ai marqué rose. Alors, c'était peut-être pas rose, c'était peut-être violet parce qu'il est violet. Donc, c'est un scalpel.
Donc c'est super pratique. Moi j'avais une boîte de 3 et il y a quelques années, je travaillais sur un support miroir et je grattais le teint à l'arrière. Oui, oui, vous entendez bien, je grattais le teint à l'arrière et je venais y déposer des illustrations ou des photos. J'en ai fait énormément. Donc voilà, une lame bien aiguisée. Je ne vais pas tester, n'est-ce pas? J'ai pas envie de me couper. On pourrait tester sur un support, mais j'ai pas envie non plus abîmer la lame. Donc ça peut être utile aussi pour ouvrir des courriers, ça peut être utile pour tout ce qui est de la maquette. Et puis pas mal de petites disciplines manuelles où on a besoin d'une lame de précision. Voilà, donc je ne sais pas si ouais, ça se visse. Est-ce qu'il est possible d'avoir des lames interchangeables? Peut-être. Ouais, c'est possible. Donc il est très joli, donc c'est brillant, c'est pas mat, c'est brillant. Le capuchon, alors ça franchement c'est extra qu'on ait le capuchon de protection, parce que moi ce que j'ai dans ma boîte, c'est une boîte bleue avec 3 scalpels et j'ai des lames interchangeables et elles ne sont pas avec un capuchon de protection. Donc ça c'est génial de l'avoir également. Parce que ben voilà, hein, du moment que c'est tranchant, coupant, on ne sait jamais. Voilà, donc pour cet article-ci, je vais vous donner son prix. Couteau rose violet au prix de 99 centimes. Voilà. Donc ça, c'est un petit indispensable hein, qu'on peut avoir vraiment besoin et qui a un prix super raisonnable. Ensuite, vous savez, vous me connaissez, mon amour pour les box de rangement. Je n'avais pas celle-ci. Donc, je vais ouvrir le film plastique. Alors, ici, il s'agit du grand modèle. Donc, quand je parle de grand modèle, si je ne me trompe pas, c'est 27 par 27. Je vérifie. 27 par 27. Voilà, c'est bien 27 par 27 cm, hein, puisque c'est une forme cube carré. Et nous avons... Ah bah super, là ils l'ont pas mis dans la couture. On va tout de suite regarder sa space de commentaires. Voilà, ça colle super bien. Ensuite, je vous montre. Voilà, vous voyez. Hein. Super joli. Je vous en ai présenté un dernièrement sur la chaîne avec 2 papillons. Là, c'est un format beaucoup plus petit. Et celui-ci, je l'envisage pour venir y mettre des encours. Pourquoi celui-ci? Tout simplement, un papillon, moi, c'est synonyme d'envol. Et tout ce qui est en état d'envol, pour moi, c'est une symbolique. Ce sont mes encours. Ils sont prêts à s'envoler vers une fin probable. Hein. Voilà. Donc, voilà. Comme ça, je sais que dans celui-ci, je mets des encours. Voilà, donc à savoir qu'il y a des endroits où il n'y aura certainement pas, alors bleu je sais pas mais on va vérifier, les petits pois bleus, tout simplement je pense que c'est de la décoration. On va vérifier, hein. Pour moi ça c'est un symbole, ça aussi pour moi, mais on va regarder parce que on nous propose toujours à l'intérieur le kit avec les diamants et le fond que l'on met dans le fond de la box de rangement pour lui donner sa forme originale et voilà, que ça ne bouge plus. C'est pour la mise en forme de la box. Donc toujours ce revêtement-ci, hein, genre simili-cuir sur le fond et sur les côtés. Donc toujours avec un petit biais sur le bord supérieur et le bord inférieur, une doublure sur le fond et l'intérieur du produit. Tout est en doublure noire. Hop. Alors ma crainte c'est toujours de ne pas avoir ceci, le fond, parce que ça m'est déjà arrivé, hein. Je vous avais montré d'ailleurs dans cette vidéo comment se créer un fond quand il y a un oubli dans le colis. Donc logiquement ben, il faut envoyer un petit message gentil à la société hein, pour lui expliquer le manquant et pas avoir n'importe quoi comme manquant n'importe où. L'erreur est humaine, ça peut arriver même si c'est bien désobligeant de votre part, ça cause des petits soucis, mais bon voilà, il y a toujours une solution à tout en restant dans la bienveillance tout simplement. C'est toujours une question de voilà. Hop.
Ouais, il faut le temps que je digère la chose, hein, parce que ça fait beaucoup de mal. Ça m'a vraiment fait du mal, ça me fait de la peine. Et quand on ne sait pas qui on a de l'autre côté, eh ben, c'est pas très sympathique du tout. Alors, nous avons une barquette verte, le petit pain de cire rose, le stylet rose. Et je vérifie toujours au dos pour voir si jamais il n'y aurait pas des sachets. Ça peut arriver que les sachets, des petits sachets zip soient mis à l'arrière. Voilà, je préfère toujours vérifier et toujours le tout dans une pochette à zip. Voilà. Oh, des diamants que j'ai jamais eu. Alors ici, j'ai ma petite fiche de route hein, avec le nombre de diamants que je vais retrouver sur ma box. Donc, je vais avoir 8 sortes de diamants. Ici, les symboles de chacun d'entre eux. Et ici, le code couleur de chacune d'entre elles. D'entre elles, c'est pareil. Un diamant ou une couleur. Alors, voilà, ici, tout est en sachet ribambelle. Avec le soleil, ça brille. Alors, ici, on a de l'argent. Ça brille de mille feux. Hein. Là, vous en prenez plein les yeux. Hein. Ici, du rose. Il est super joli, comme je les aime. Un violet. Ici, c'est un... Comment dire? Ça tire vers la couleur vin. C'est vin... Enfin, ouais, ça tire vers le violet légèrement. Ici, du jaune. Ça brille, hein. Ici, c'est ceux-là que je disais. J'ai jamais eu des jaunes comme ça en forme de dôme. Avec un reflet AB sur le dessus. De toute façon, vous le voyez. Ici, des ronds AB. Moi, j'appelle ça des cristals. Couleur cristal. Et ici, des gouttes AB cristal. Voilà, j'adore. C'est tout ce que j'aime. Donc, je range dans la petite pochette pour ne pas perdre. Et si jamais, des fois, le papier, vous voyez, ça rentre, je le mets avec. Comme ça, je suis certaine que je ne perds pas mon papier. Hein. Ça peut voler, hein, ça peut voler, je parle d'envol. Ça peut, voilà, un petit coup de vent hein, ou ranger tout simplement et on ne voit pas que ça sort de la box. Ce serait bien embêtant. Alors, justement, on va regarder un petit peu ensemble au niveau des symboles. Alors, ce que je me posais la question, eh bien écoutez, le 7 c'est ceci, avec du noir et un petit contour gris et un petit contour légèrement blanc. Le 6 c'est ceci, rouge et jaune, ok, donc ça c'est un symbole tout simplement, ici, le 5. Ensuite, tout noir, c'est le 7, ouais, c'est le même qu'ici en fait. Ouais, moi, il a un léger contour blanc. Bon, bah, c'est pour laisser apparaître le blanc. Hein. Ça va faire un petit relief. Les bleus. Eh ben, les bleus, voilà. Les bleus, ça reste tel quel sur la boîte. Voilà. De toute façon, si vous avez un doute, tout simplement, vous venez mettre votre main. Et si ça colle, ça veut dire que ça doit être diamanté. Et si ça colle pas, bien sûr, c'est l'inverse. Ici, les gouttes. C'est celle-ci, les 8. En même temps, si je ne dis pas de bêtises, il n'y avait qu'une sorte de goutte. Bah écoutez, après, ce sont des flèches, ça, il n'y a pas de doute. Hein, quand on voit des flèches, on sait bien que ce n'est pas un motif de décoration. Un triangle en haut à droite, 2 petits losanges et une espèce de parallélépipède en 1. Voilà. Donc elle est super jolie. Donc le fond, je ne sais pas s'il ressort de la même couleur pour vous. C'est un fond avec des nuances alors plus foncées autour du papillon. Et on part sur un bleu violet, un peu jean, vraiment le jean très, très soutenu au niveau de la couleur. Ça y fait penser que la matière en plus, voilà, c'est un petit peu moins soutenu au niveau ici de la couleur. Ça reste un bleu violacé. Et ici, on a toujours le reste hein, de notre toile en blanc qui est pailleté. Alors, est-ce qu'on voit si c'est pailleté? Alors, je mets un petit peu à l'ombre pour voir. Non, le fond n'est pas pailleté, mais j'imagine que ce papillon va être de toute beauté. Maintenant, chose que je dis souvent, si les couleurs, certaines couleurs, parce que bon, vous l'avez choisi tel quel, vous vous dites, bon, je vais peut-être avoir pas mal de rose. Si vous trouvez qu'il n'y a pas suffisamment de rose ou ça, pas suffisamment de une autre couleur,
rien ne vous empêche de venir faire du changement dans les couleurs. Soit tout changer, si vous disposez déjà de diamants de votre côté, ou tout simplement changer quelques couleurs. C'est votre box, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, petit conseil que je vous donne à la fin de la fabrication, de venir y apporter une couche de vernicole pour sécuriser vos diamants, et de cette manière-ci, ils ne bougeront plus. Donc moi j'utilise, depuis plus de 3 ans, j'utilise la Cléopâtre. Ce sont des bouteilles d'1 litre ou 1,5 litre. Je dilue, alors je prends par exemple, pour vous me donner une idée, hein, ceci de vernicole et ceci d'eau. Je mets vraiment un filet d'eau. Je vais qu'un petit, bon maintenant j'y vais au-dessus du lavabo, mais on peut y aller tout en douceur avec un petit pichet, avec un bec verseur, ou allez-y à la cuillère, mollo, tout doucement. Ça va être un petit peu liquide, beaucoup plus liquide que le vernicole qui a une substance un peu comme de la colle, un peu pâteuse. Là, ça va être plus liquide, mais je peux vous dire, moi j'ai des sacs à main comme ça que j'utilise quand je vais en vacances et ça ne bouge pas. Par exemple, j'ai ça aussi ici, c'est un boîtier à lunettes que j'ai détourné, pour mettre des médicaments et je l'utilise. Je l'ai utilisé surtout matin, midi et soir. Il est toujours nickel, les diamants ne partent pas. Donc voilà, ça sécurise beaucoup. Et puis l'été, c'est dans mon sac, donc il y a le frottement. Ma boîte est parfaite, nickel. Même si c'est à refaire, j'en reprendrai une. Parce que bon, à la base, c'est pour mettre des lunettes. Mais franchement, c'est tip top. Voilà. Donc, bah écoutez, pour cet article-ci, c'est terminé. Je vais juste vous donner le prix. Voilà. Hop. Donc j'adore. Hein. Un grand merci à la société Gutfeld. Hein, vraiment. C'est toujours un réel plaisir de travailler avec ces boutiques où je peux vous montrer des choses différentes. Voilà, certains ça sera du diamond painting, d'autres ça sera du point de croix, de l'accessoire, des fournitures. Ça peut être de la broderie perlée, enfin vraiment vous voyez j'essaye de tourner un petit peu avec tout ce que j'aime. Il y a des boutiques effectivement qui vous proposent également de la peinture par numéro, c'est pas trop ma tasse de thé, mais sachez qu'il y a des boutiques qui en proposent. Donc allez voir aussi parce qu'il y a souvent des soldes, des promotions sur les boutiques. Donc vous dire s'il y en a actuellement, je ne sais pas, mais ça, voilà, ça ne coûte rien d'aller voir s'il n'y a pas encore un petit plus à apporter au prix de vos envies, quoi. Si vous avez déjà mis en panier des articles, de voir à tout moment s'il n'y a pas une promotion sur le site, c'est toujours bien d'y penser et c'est pas négligeable. Alors la box de rangement 27 par 27, si vous voulez je peux mesurer avec vous, hein, ça me coûte rien de le faire, bien au contraire. Alors je prends bien ici de la pliure, là, ici. Donc nous sommes sur du 26, vous voyez on a un petit centimètre plus ou moins de perdu, mais bon qu'est-ce que c'est qu'un centimètre sur une box, alors ça dépend ce que vous voulez mettre dedans aussi, hein. Sur 26,5, voilà. C'est toujours, il le marque souvent dans les descriptions, dans les boutiques, c'est plus ou moins ou plus 1 cm, voilà, plus ou moins. Il y a toujours une marge d'erreur. Donc, son prix, ouais, la box papillon 27 par 27, 16,99. Ensuite, surtout en premier lieu, je vous ai présenté ces 2 embouts de cire qui sont protégés. Ça, c'est génial pour le transport. Et puis même, hein, si vous ne les utilisez pas tout de suite, que vous les rangez dans une boîte ou une trousse, tout simplement, et bien, ils sont bien protégés. Bon, après, attention à ne pas les aplatir. Donc, 2 pièces pointe, j'ai noté, ça doit être noté comme ça sur le site, au prix de 1,99 €. Ensuite, la petite couteau rose violet. Ah, j'avais marqué rose violet, vous voyez. Au prix de 99 centimes. Voilà pour le tout de ces 3 articles de chez Gutfeld. En tout cas, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, malgré mon petit passage de mise en place des choses. Parce que voilà, j'avais besoin d'en parler, de le dire. Voilà, je suis très ouverte avec vous. Et
ben voilà, je suis humaine comme tout le monde et j'ai des ressentis. Et oui, j'ai été blessée. Et c'est pas la première fois, malheureusement. Ça arrive de temps à autre, mais c'est très rare parce que j'ai une communauté, vous voyez, dès que je parle de ça, ça me met un peu mal à l'aise. J'ai une communauté bienveillante et vos commentaires, votre soutien m'est indispensable, vraiment. Donc je vous remercie vraiment pour votre bienveillance. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo avec joie et bonne humeur comme toujours. Allez, je vous embrasse bien fort. À très vite. Bisous tout le monde.